What's up les gars, c'est votre Blacky back to une vidéo pour une nouvelle vidéo news où on va parler du rappeur Tekashi69. Donc soyez bien attentifs parce qu'il y a plein de news dans cette vidéo. Donc lâchez un maximum de pouces bleus et de commentaires. Vous me dites ce que vous en pensez en fin de vidéo. Bref, let's go. Vendredi, le gouvernement fédéral a montré plusieurs documents d'une quarantaine de pages où ça parle de 6ix9ine et de sa bande. Il y a un avocat américain qui s'appelle Geoffrey Berman et qui dit que 6ix9ine est identifié comme CW-2. En fait, pourquoi il est appelé CW2 et non 6ix9ine? C'est pour qu'on sache pas que c'est lui, en fait, tout simplement. C'est comme si c'était un code. Exemple, c'est comme les cartels au Mexique. Quand il y a quelqu'un qui a une preuve contre eux ou contre un chef du cartel, eh bien il va témoigner sous couverture, il sera peut-être pas là pendant le procès, mais il aura un nom de code, tout simplement pour pas qu'on le tue. Maintenant vous avez compris pourquoi on l'appelle CW2, c'est pour qu'il n'y ait pas de représailles. On ne sait pas s'il sera à la barre des témoins dans le procès contre Anthony Harv Ellinson, donc cette personne-là, je le rappelle, c'est la personne qui a kidnappé et volé 6ix9ine, et aussi une autre personne qui s'appelle Algermia, qui est un revendeur de drogue. Le bureau des affaires publiques refuse de confirmer officiellement que CW2 est 6ix9ine, mais tout le monde sait que voilà, CW2 c'est 6ix9ine, ça peut être que lui. En fait, je vous explique l'histoire. CW2 doit témoigner dans le procès contre Anthony Harv Ellinson, qui a kidnappé 6ix9ine. C'est pas comme s'il y avait 10 000 témoins. Quand on a kidnappé 6ix9ine, il y avait 3 ou 4 avisseurs et il y avait 6ix9ine. Je pense pas que c'est un des agresseurs qui va se balancer et balancer ses potes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça peut être que 6ix9ine qui va témoigner. Et il y a plusieurs preuves qui montrent que CW2 est 6ix9ine. Donc ça, c'était la première news. On va passer à la deuxième news. Dans les documents d'une quarantaine de pages que le gouvernement a exposés, on apprend que 6ix9ine paierait 50 000 $ à quiconque aurait assassiné Ellinson, donc la personne qui l'a kidnappé et volé. Et pour ceux qui auraient oublié, c'était quand? Ça fait à peu près 1 an et 1 mois, ça s'est passé en juillet 2018. CW2, enfin bref, je vais arrêter de dire CW2. 6ix9ine va parler de cette discussion comme quoi qu'il était prêt à payer 50 000 $ une personne qui tuerait Ellinson, et il parlait avec Jordan et Jones. Et ces deux personnes-là, Jordan et Jones, avaient apporté un fusil d'assaut dans la maison de 6ix9ine pour qu'il puisse se protéger parce que c'était après qu'il se soit fait kidnapper 6ix9ine. Ça, c'était la deuxième news. On va passer à la troisième news. Il y a un officier de la police new-yorkaise qui va témoigner aussi dans l'affaire de 6ix9ine. Cet officier était à l'hôpital après l'incident de 6ix9ine quand il s'est fait kidnapper. Et à l'hôpital, 6ix9ine n'arrêtait pas de dire comme quoi qu'il pensait pas qu'il allait revoir sa fille, qu'il pensait que les personnes qui l'ont enlevé allaient l'assassiner. 6ix9ine va devoir témoigner sur la manière dont il a versé des milliers de dollars à Shawty pour payer des membres des Nine Trey Gangsta qui étaient incarcérés. Et dernière news sur 6ix9ine, je pense que les gars, vous n'êtes pas prêts. Le gouvernement pense à associer Trippie Redd au procès pour démontrer que les Nine Trey Gangsta faisaient des actes de violence. En gros, Trippie Redd devra témoigner contre ce gang-là. Et là, vous allez me demander, mais qu'est-ce que Trippie Redd a à voir dans cette histoire? Du calme, les gars, je vais vous expliquer. C'est une histoire qui date de 2017 ou 2018. Trippie Redd et ses associés ont été attaqués dans un hôtel à New York après un tournage vidéo. Et les personnes qui auraient attaqué Trippie Redd et ses associés dans cet hôtel, le gouvernement affirme que c'est Ellinson, donc la personne qui a kidnappé 6ix9ine, il y a Shawty et 6ix9ine. Donc ces trois personnes-là seraient parties à l'hôtel de New York pour aller frapper l'équipe de Trippie Redd. Ils les auraient suivis dans le hall de l'hôtel et après il y a Ellinson qui a agressé Trippie Redd en le frappant au visage. Je vous mettrai la vidéo dans la description, Trippie Redd qui parle de cette histoire-là. Donc c'est une histoire qui date de 2017 ou 2018, je ne me rappelle plus parce que ça date. 6ix9ine devra aussi témoigner dans cette affaire-là, comment ça s'est passé, c'était quoi le plan avec Ellinson et Shawty, les discussions, etc. Il devra tout balancer. Et Trippie Redd a sa place dans cette affaire-là parce que 6ix9ine devra aussi témoigner sur les paroles de Gummo parce que dans cette musique, il parle de Trippie Redd et c'est pas les seules musiques. Il y a Koda, il y a Billy. Bon, dans la musique Koda de 6ix9ine, c'est plus des paroles qui sont adressées au rappeur Casanova. Donc bref, c'est une histoire vraiment compliquée parce que la justice s'intéresse même aux paroles de 6ix9ine dans ses musiques. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'ils épluchent vraiment toute sa vie, tout ce qu'il a fait. Ça veut dire que même les textes de 6ix9ine peuvent le mettre dans la merde. Ça me fait penser à TK avec The Race. Pouh, ça c'était une grosse vidéo news. En tout cas, j'espère que vous aurez compris tout ce que je vous ai expliqué dans la vidéo. Et une dernière petite news, vous savez qu'en ce moment, Smokepurpp parle mal sur 6ix9ine comme quoi que c'est un rat, etc. Il a même essayé de gérer la baby mama de 6ix9ine. Elle a répondu en mode Smokepurpp, quoi, ça m'intéresse pas du tout, vas-y, je vais pas baiser avec lui, etc. Et là maintenant, Smokepurpp a sorti un son où il clash 6ix9ine et le son s'appelle Duck. Bon, personnellement, moi le son j'ai pas aimé. Smokepurpp,
C'est un rappeur que j'aime plus trop, t'as vu. Genre au début j'aimais bien comme Lil Pump. Au début Smoke Purp et Lil Pump ils étaient lourds de ouf. Et après ils sont partis en couille. C'est la fin de cette vidéo news les gars. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de cette histoire là. En tout cas c'est chaud, on en apprend de plus en plus. Là on a appris comme quoi que 6ix9ine était prêt à payer 50 000 $ quiconque qui tuerait la personne qui l'a kidnappé. Bon en même temps je peux comprendre que voilà tu veux te venger. Wesh le mec il a mis une tête à prix. C'est un malade. 6ix9ine c'est un cowboy ou quoi? C'est un malade 6ix9ine. Bref, à la prochaine les gars pour de prochaines vidéos. Peace. Got the bezel, had to switch my schedule on my dick, she Lego, never Lego. Her stuck up on me, so I call her Velcro. Till I need my dinero pendejo. Hit my metro if it's about the peso, like it's Go Diego, make it right on schedule. Got the pistol on me with the dick, extendo bitches in the back just like a fucking echo. Hey, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. I got a big gun, I need help with it. To wet your babe up, Michael fell with it.